À l'heure actuelle, nous n'avons pas les bénévoles, ou du moins nous n'avons pas le côté humain suffisamment important pour gérer de front à la fois l'aide qu'on fait à l'associatif et nos événements et notre circuit, et en même temps la gestion et tous les rendez-vous nécessaires à l'ouverture d'une fédération. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne s'y intéresse pas, puisque j'ai rencontré Axel Lemaire, etc., à différents événements. J'ai eu l'occasion d'entretenir avec le ministère par lettre et par téléphone. Donc je me tiens quand même au courant des choses, mais on ne peut pas mener ça sur les deux fronts, ou du moins on ne peut pas le mener d'une façon professionnelle. C'est possible, oui, et je pense que ça va bientôt se faire, parce que maintenant que le politique s'y est un petit peu intéressé, ils se rendent compte aussi qu'il y a une manne financière qui passait totalement à côté des caisses de l'État, malheureusement, et ils vont s'y intéresser plus en profondeur. Alors il va y avoir du bien, parce que c'est important que ça arrive, et il va y avoir du négatif aussi, parce que justement ils vont essayer de récupérer là-dessus, je leur fais confiance pour ça. Mais oui, je pense qu'il y a moyen à l'heure actuelle, les discussions sont intéressantes pour faire ça. On a besoin d'une fédération aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a trop de choses qui sont faites un petit peu au bon vouloir de tout le monde. Donc que ce soit pour les événements, ne fût-ce qu'au calendrier, ne fût-ce que pour ne pas être dans les mêmes dates, pour ne pas se chevaucher. Il y a suffisamment de week-ends pour que tout le monde puisse avoir la possibilité de s'épanouir et de créer son événement. Que ce soit au niveau des équipes, des structures, pour aider à garder leurs joueurs, pour aider à ce que ce soit plus professionnel, pour imposer par exemple une période de mercato, comme on le voit au football. Voilà, je pense que tout ça, c'est le rôle d'une fédération, avec plein d'autres rôles, mais les rôles, je veux dire, qui peuvent marquer, que les gens peuvent comprendre, c'est vraiment dans cela. Et même pour les joueurs, pour le joueur qui n'est pas d'accord avec l'administration d'un tournoi à l'heure actuelle, ben, il peut juste rentrer chez lui et pleurer, parce qu'il n'y a pas de possibilité, même s'il a raison. L'administrateur de tournoi ne rend de compte à personne. Donc voilà, on essaye d'être le plus juste. J'ai administré beaucoup de tournois, donc j'ai toujours essayé d'être très juste. Je pense que j'ai remballé personne qui pleurait, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a une fédération, il peut aller voir la fédération, il peut dire voilà, l'arbitre il a fait trop, il a été trop loin, et la fédération peut aussi le défendre et peut aussi porter ses intérêts. Donc je pense que dans tous les cas, cette fédération pourrait gérer tous ces aspects. Oui, pour moi c'est très important parce que la société elle n'a pas plusieurs buts. C'est un but tout à fait louable de toute société, c'est de faire du profit, de se développer et pouvoir payer leurs salariés et pouvoir continuer à avancer. Elle n'a pas envie de faire des chiffres d'affaires négatifs, elle n'a pas envie d'investir outre mesure de l'argent, ou du moins sauf si c'est intéressant pour l'avenir. Et là on n'a pas besoin de ça, une fédération n'a pas besoin d'un investisseur, ça n'a pas besoin d'être une société. Donc oui, pour moi, le tissu, les sociétés doivent y être représentées avec peut-être je ne sais pas, imaginons que si on coupe ça en trois, 30% des décisions par les sociétés, 30% ou 40% par l'associatif, et le reste des pourcentages par les personnes diverses qui pourraient s'y greffer. Donc ça, c'est vrai qu'il doit y avoir une répartition intelligente, mais non, pour moi, c'est clair qu'une société n'a pas ce qu'il faut pour représenter une fédération, pour être une fédération. Je ne suis pas trop l'actualité de ce côté-là, mais effectivement, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Il faut voir un peu comment ça va évoluer. Mais comme je l'ai dit, ils sont vraiment précurseurs. Je pense que c'est aussi un bon test de voir comment ça va se passer là-bas. Ils représentent aussi beaucoup de personnes, beaucoup plus que l'Europe même. Mais j'attends en fait de voir un peu comment ça va aller. J'espère pouvoir aider avec les Masters, avec l'Alliance, ou même avec toutes les personnes qui ont envie à ce que ça se développe. Mais je suis très prudent sur ce sujet, parce que c'est dangereux pour tout le monde. Si c'est bien fait, c'est un gros plus. Si c'est mal fait, c'est un gros moins. Et tout le monde a y perdre si c'est mal fait. Pour les fédérations, le cheminement logique pour moi serait de créer une fédération au niveau national. Donc, pour prendre l'exemple de la France, on devrait avoir une fédération française, aider, si on est précurseur par exemple, à avoir une fédération italienne, espagnole, voilà. Ensuite, faire une fédération européenne avec toutes ces fédérations-là ensemble. Alors là, je pense qu'on est dans 15 ans, hein, le temps que tout le monde se mette d'accord.
Et ensuite, effectivement, voir avoir une fédération comme ça existe sur d'autres sports, une fédération internationale. Je pense qu'il y a à l'heure actuelle trop de différences entre certains pays et même certains continents. L'Asie est très en avance, l'Australie est un peu nulle part, l'Amérique est entre les deux, l'Europe, je pense, est un peu chaque pays ou voire même chaque société essaye de tirer trop la page sur elle. Et il y a un travail à faire là-dedans, sinon je pense qu'une fédération lancée au niveau européen ou continental ou même mondial à l'heure actuelle n'a aucune chance de viabilité due à trop d'individualisme en fait par rapport aux gens qui seraient présents dans la conception.